Chers dames, chers danseurs, chers messieurs, la Russie durcit le ton et promet une réponse inévitable et écrasante. Oui, du côté des autorités russes, la colère ne retombe pas. Depuis la frappe ukrainienne ayant visé un café et un hôtel, envoyant 24 personnes au repos éternel et faisant une cinquantaine de blessés. Du côté de Moscou, on évoque désormais une réponse ciblée, identifier, poursuivre et neutraliser le cercle dirigeant autour de Volodymyr Zelensky, que ce soit en Ukraine ou en Europe. Et cette décision change complètement la manière de voir les choses, que ce soit en Ukraine ou en Europe. Chez messieurs, je vais entrer en profondeur pour vous donner plus de détails de ce qui se passe. Mais avant d'aller en profondeur, c'est très important de sécuriser cette vidéo contre ceux qui ne souhaitent pas que ce genre d'information soit connu de tous. Poussez énormément de j'aime, laissez vos commentaires et partagez cette vidéo au maximum. Et ceux qui ne sont pas encore abonnés, il est temps de cliquer sur le bouton suivre pour rejoindre votre communauté. Alors, allons-y dans les profondeurs. Interrogé sur la frappe de drones menée par l'armée ukrainienne contre un café et un hôtel du village de Korly, l'ancien président russe Dmitry Medvedev et actuel numéro 2 du Conseil de sécurité de Russie, à savoir que le numéro 1 est le président Vladimir Poutine lui-même, il a souligné qu'une personne saine d'esprit manque de mots pour décrire les agissements de la racaille bandériste. Bandériste, les bandaras, c'est un terme politique et idéologique utilisé par les politiciens russes et qui renvoie aux socialistes ukrainiens radicaux. Donc ce sont les bandéristes. Ce qui convient dans cette situation, ajoute-t-il, c'est le langage impitoyable de la vengeance. Oui, c'est le vice-président du Conseil de sécurité russe qui déclare ceci. Une riposte rapide et inévitable à mesure que notre armée progresse. Selon lui, les bandaristes doivent être éliminés, où qu'ils se trouvent, que ce soit en Ukraine ou en Europe. Chez messieurs, la riposte arrive. La riposte arrive et cette fois-ci vise les décisionnaires. Le cercle restreint autour de M. Zelensky, l'acteur comédien ukrainien devenu président. L'heure n'est pas aux discussions. L'heure est aux choses sérieuses. Le drone en question qui a frappé le café et l'hôtel, on évoque environ 3 drones. Ce sont des drones capables de transporter 10 à 15 kg d'explosifs, de TNT. Oui, d'une envergure de 7 mètres. Donc, ce ne sont pas des petits drones, ce sont des drones de grande envergure, à voilure fixe, capables de faire des choses sérieuses, comme c'est le cas ici. Chez messieurs, qu'est-ce que l'Ukraine visait en envoyant les gens qui étaient en train de célébrer au repos éternel jusqu'à 24 personnes, 2 douzaines, une cinquantaine de blessés. Qu'est-ce qui s'est passé? Et cela juste dans un seul village. Dans un seul village. Alors, n'en parlons plus sur les autres villages ou villes. Qu'est-ce qui s'est passé dans les autres villes et villages? L'Ukraine a tapé fort, mais
la Russie promet une réponse inévitable, écrasante et surtout qui vise le cercle de Volodymyr Zelensky, peut-être que lui-même est inclus dedans. Tous les banderistes sont inclus. Chez pensé chez monsieur. Après que la Russie a déclaré que l'Ukraine a voulu l'éliminer, maintenant les dirigeants ukrainiens doivent toujours dormir dans des endroits extrêmement sécurisés et surtout enfouis sous terre. Chez monsieur, partagez cette vidéo. Mais surtout, les amis, restez connectés pour la suite des événements. Merci.